Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les problèmes que je rencontre avec mon enregistrement de son sur mes micros. Voilà, donc à savoir que l'appareil photo qui me filme, donc je vous mettrai en description ce que c'est comme appareil, lorsque je l'ai reçu, lorsque je l'ai acheté surtout, c'était pour la naissance de mon fils, pour regrouper deux appareils un peu obsolètes que j'avais. Donc lorsque j'ai commencé à filmer le filmer, je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit parasite. Alors ce bruit parasite, je vais vous le faire écouter. Voilà. Et on m'a dit que c'était ce bruit, que c'était le bruit de l'autofocus. Donc pour remédier à ça, j'ai acheté un micro Rode monté sur l'appareil. Sauf que lorsque je l'ai reçu, je me suis rendu compte que le prise jack du micro est du 3,5 et mon appareil n'accepte que du 2,5. Donc j'ai acheté un adaptateur que je vais vous montrer. Alors pour ça, je vous bascule sur la caméra, la webcam. Donc voilà la bête et voilà l'adaptateur. Donc cet adaptateur a le principal défaut d'être quand même en porte-à-faux. Alors, ce qui au final a provoqué un petit défaut. Hop, voilà. Dans la fiche du micro, car en fait lorsque j'ai acheté le micro Rode, je me suis rendu compte qu'il captait un petit peu trop l'environnement global, et donc sur mes vidéos j'avais le son du ventilo de mon ancien ordinateur. Donc pour ça je me suis acheté un micro cravate qui captait beaucoup mieux ma voix et qui ne captait pas les sons ambiants, sauf que à chaque fois j'ai ce problème de micro qui est branché mais avec une micro, un faux contact en fait, un micro faux contact n'enregistre pas forcément le son du micro, soit du Rode, soit du micro cravate, mais celui de la caméra, avec cette saloperie d'autofocus. Donc pour ça, j'ai acheté un micro. Donc j'ai acheté ce micro, donc le Mantis, je l'ai acheté à Micromania, j'avais encore une carte cadeau de l'année passée. Donc il m'est revenu à 30 € et c'est pas sorti de mon porte-monnaie vu que c'était une carte cadeau. Donc ce micro il est là, il est juste à côté. Bon, je vais pas vous le filmer, ça sert à rien. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, ici. Voilà la tête qu'il a. Et ça c'est mon casque qui tombe, ce n'est rien. Et donc il enregistre actuellement la vidéo. Donc je vais me retrouver avec, de ce fait, une piste vidéo et une piste audio non calée. Il faudra que j'apprenne à caler ça correctement. Et surtout, je ne toucherai pas à la piste sonore. Je ne vais pas la nettoyer, je ne vais pas la retoucher, quoi que ce soit. Ça va être la piste brute que vous entendrez dans cette vidéo. Voilà, donc j'ai quand même fait un petit test avant de tourner sur la qualité, et j'ai quand même été surpris. Je ne m'attendais pas quand même à une qualité suffisante de la part de ce petit micro. J'avais vu une vidéo sur un autre micro Trust où là on pouvait sélectionner les différents types d'environnement que l'on voulait, soit face, soit arrière, soit omnidirectionnel ou stéréo. Ce micro était présent à Micromania, il était aux alentours de 80 €, mais je me suis dit je ne vais pas prendre ce micro car les fonctionnalités qu'il propose, je ne vais jamais m'en servir. Donc j'ai acheté le Mantis à 30 €. Et puis je me suis dit, bon, à 30 €, si il fait pas trop le taf, tant pis, ça sera que 30 € de dépenser, et c'est tout, voilà. Donc voilà, donc c'était pour parler de cette vidéo. Donc le micro, pour mes prochaines vidéos, ça sera celui-là. Donc je vais pas le bouger, sinon ça va faire des interférences, ça va pas le faire. Et donc je devrais plus trop avoir de problème de son qui s'enregistre ou non via le bon micro, soit le cravate, soit le Rode, soit l'appareil photo. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, tchuss.